Et on poursuit au Tuamotu, plus précisément sur la petite île de Teiaro, qui est étudiée à la loupe par les chercheurs du CRIOB. Sur cet atoll isolé, les connexions entre l'océan et le lagon sont rares, une caractéristique qui a un impact sur la biodiversité. Athéna Milcam sur des images d'Axel Lichelet. C'est lors d'une première mission en 2022 que ces équipements de collecte de données ont été posés à Teiaro. Des installations retirées lors d'une seconde mission en février 2024. Les premiers résultats doivent permettre de mesurer à quel point le lagon est isolé de l'océan, car il n'existe aucune passe, seulement des hoa, des petites failles dans le récif que l'on appelle aussi des fausses passes. Conséquence, les valeurs de salinité dans le lagon, tout comme sa température, sont plus élevées que la normale. L'objectif de toute la mission que l'on a fait, c'était à la fois d'avoir une bouée à l'extérieur pour avoir la qualité de l'eau et les caractéristiques de l'eau océanique, à la fois d'avoir une bouée à l'intérieur qui était pour caractériser l'eau lagonaire et surtout cette bouée on l'avait en face des 1 ou 2 OA potentiellement fonctionnels pour voir effectivement s'il y avait de l'entrée. Et puis nous avions dans le OA, au niveau donc je dirais de la partie la plus basse du OA, des équipements pour essayer de mesurer les quantités d'eau et le potentiel flux d'eau qui pourrait être rentrant à des moments. Donc voilà un peu l'opération, était vraiment de mesurer le taux de renouvellement et à quel rythme finalement on pouvait avoir des événements qui allaient entraîner des remplissages du lagon par de l'eau océanique. Selon les premières données, il n'y a pas eu d'entrée d'eau dans le lagon depuis plus d'1 an. Mais la présence de flotteurs, inexistants lors de la précédente mission, laisse penser le contraire. Selon les scientifiques, ce sont des épisodes de forte houle conjugués à du maraamu, le vent du sud-est, qui provoqueraient les rares entrées d'eau. Cette particularité de l'atoll de Teiaro n'est pas sans conséquence sur la biodiversité lagonaire. En 3 décennies, les chercheurs ont constaté plusieurs faits marquants, comme la disparition des bénitiers et la diminution du nombre de colonies coralliennes et d'espèces de coraux. Les gardiens de l'île rapportent également des épisodes de forte mortalité des poissons, des événements certainement liés à des hausses de température et un manque d'oxygène dans le milieu, également appelé phénomène d'hypoxie. Et donc ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est vraiment cette capacité d'adaptation. D'une part, au fait qu'il y a un cycle biologique qui est fermé, qui doit se faire dans une zone fermée. Donc est-ce que certaines espèces sont capables de faire ce cycle biologique complet? Est-ce qu'on va retrouver des juvéniles? Est-ce qu'on va retrouver des très jeunes poissons? Et c'est pour ça que l'on a prélevé certaines espèces de poissons à différents stades. Donc ce que l'on observe, c'est que l'on a tous les stades, ce qui sous-entendrait qu'effectivement, pour certaines espèces, on a vraiment ce cycle qui se fait. Par contre, on se rend compte qu'il y en a très peu. Ce qui veut dire que le cycle se fait, mais globalement, il y a peu de succès. Ce n'est pas un cycle qui est très successful, dans le sens où ça ne marche pas tout le temps, ça ne marche pas à tous les coups, mais ça marche suffisamment pour maintenir finalement la biodiversité du lagon. Comment les organismes vivants s'adaptent-ils à ce milieu particulier, au plan biologique, alimentaire, mais aussi génétique? La question se pose aujourd'hui dans le lagon de Teiaro, mais dans un contexte de réchauffement climatique, elle pourrait rapidement s'étendre à d'autres îles.